Buonasera bianconeri, buonasera, on se retrouve à commenter une défaite de la Juventus au Juventus Stadium, Juventus 0, Napoli 1 et ça fait mal. Je vais même vous le dire clairement, moi ça me fait plus mal que la défaite qu'on a eue à l'aller, le 5-1. Pourquoi ça me fait plus mal? Parce que la défaite de l'aller était totalement méritée. Celle-là, je juge qu'elle est imméritée, du moins parce que la Juventus a certes subi, si on veut, pendant la plus longtemps du match, mais elle a subi le jeu du Napoli, dans le sens qu'on s'est mis volontairement en retrait. C'est notre jeu cette année. Il faut juste à un moment donné l'accepter que la Juve joue comme ça cette année. Et par contre, on est très bien répartis. On a fait des très beaux contres. Je vous invite, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, à le faire. Cliquez sur le bouton en bas, abonnement, activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant des prochains lives et aussi des prochaines vidéos que je sors régulièrement sur YouTube. Et toujours à liker et commenter mes vidéos parce que c'est votre interaction avec celle-ci qui les fera monter dans l'algorithme YouTube et donc la communauté grandit grâce à vous. Il y a le chat qui est en train d'écrire, je les vois défiler, je vais les mettre à l'honneur tout à l'heure. D'abord, je vous fais mon propre débrief du match. Donc, la Juventus arrive avec un plein turnover à ce match qui n'est pas capital pour nous, qui aurait servi juste à rattraper éventuellement la Lazio, ça aurait été ça la discriminante qui aurait pu nous faire jouer ce match à la vie à la mort. On y arrive avec du turnover parce que mercredi on a un match très important, le retour de demi-finale contre l'Inter, et donc beaucoup de turnover chez la Juventus. Une Juventus qui, dans la première mi-temps, est ordonnée, crée plus que le Naples. Je me souviens, sur 4 frappes, 3 sont cadrées, alors que le Naples encadre 0 en première mi-temps. Donc Juventus ordonné, qui fait bien le taf, qui répare bien, avec un travail assez important, je trouve, de Milik, qui joue très bien l'avant-centre Boa, on dit, sur lequel l'équipe peut s'appuyer pour remonter lors d'un contre. Donc très beau match de Milik. Après, on n'a pas non plus des occasions ahurissantes en première mi-temps. La deuxième mi-temps, quant à elle, c'est un savant mélange de défense et très bonne contraction de la Juventus. On arrive à trouver même un but avec Angel Di Maria qui est lancé par un Locatelli magistral. Locatelli dans ce match était vraiment magistral. Il n'y a pas hors-jeu, par contre, il y a une faute qui visse l'action au début, faute de Milik sur Lobotka. La faute, à mon sens, est liée parce que Milik touche d'abord le tibia de Lobotka avant de toucher le ballon. Et donc, le but, pour moi, oui, doit être annulé. Ensuite, on arrive avec une action magistrale de Chiesa qui fait une très belle chose sur la gauche, qui arrive à centrer pour Dusan Vlahovic qui entre-temps était rentré. Vlahovic fait le bon mouvement d'attaquant parce que il laisse le défenseur avancer pendant que lui, il se retrait parce qu'il sait très bien que le centre de Chiesa va être en retrait et arrive enfin à faire ce putain de but sur action. Dommage que apparemment le ballon serait sorti lors de la dernière touche de Federico Chiesa. J'ai toujours pas vu de replay. Effectivement, si le ballon est pas sorti, c'est un scandale parce que l'annulation d'un tel but ferait que le match aurait eu tout de suite une autre gueule. Et tout de suite après, on se prend un but par faute de désattention de notre défense, parce que Cuadrado était monté haut. Il y a eu un très beau centre d'Elma sur le deuxième poteau où Raspadori s'est fait trouver prêt, et c'est vrai qu'il fait une frappe parfaite qui passe sous les jambes de Szczesny, et donc très beau but du Napoli. Et il faut dire ce qui est, c'est notre faute si nous l'avons pris. L'équipe s'est peut-être quelque peu relâché. Ma phrase juste avant dans le live, ça a été « Je vois les deux équipes lessivées ». Et effectivement, si tu laisses seul Raspadori, Giacomino, il peut te faire mal. Donc, pour moi, on perd ce match pour ce qu'on appelle en Italie la dura legge del gol. Il y a même une chanson de Totò Tre de ma jeunesse
qui dit que, la chanson elle dit autre chose, mais en fait, ça résume le fait que des fois, tu fais des belles actions, tu fais un beau jeu, tu rates des buts et après tu t'en prends derrière. Voilà. La chanson, elle dit autre chose, hein, parce qu'en vrai, elle dit que toi, tu fais un beau jeu, mais c'est les autres qui marquent. Donc, ça aurait été plus, ça aurait collé plus au Napoli di Sarri il y a quelques années. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, on perd un match qu'on aurait pu très bien gagner. Même si la dominance a été, j'ai devant les yeux la statistique, possession de balle 65% pour le Napoli. Attendez, je vais vous la mettre à l'écran. C'est encore mieux. Ah, j'ai fait un mauvais move, j'ai rechargé la page de DAZN. Merde, donc j'ai tout perdu. C'est pas grave. Bon, 65% de possession pour le Napoli. Énormément de plus de passes que nous. Et sûrement une précision majeure. Néanmoins, si on regarde les actions dangereuses, je trouve que la Juventus en a fourni quand même plus que le Napoli. Oui. J'ose dire ça, j'ose. Maintenant, pour en ce qui concerne les tops et les flops, je me sens de donner à personne un flop en fait, peut-être un peu moins de ce qu'on attend les performances de Di Maria, même s'il fait après un très beau but, mais de lui j'attends totalement autre chose. Qui éventuellement peut-être un peu Miretti, mais même pas. Il a fait un bon match. Donc il n'y a pas vraiment de flop pour moi dans la Juventus d'aujourd'hui. Mais dans les tops, je tiens à mettre Locatelli, désolé pour le jeu de mots, mais vraiment aujourd'hui il a été magistral. Des très bonnes récupérations, il a très bien fait répartir l'équipe. Il fait une transversale à un moment donné sur Kostic qui vaut son poids en or et il pèse beaucoup, Locatelli, parce qu'il a du muscle. Ensuite, bon match de Rugani. Bon match de Rugani parce il faut prendre en compte deux choses. Qui joue jamais et c'est pas facile se faire trouver prêt lorsqu'on te prend du banc et on te met comme ça dans un match important, avec une équipe importante comme celle du Napoli. Et donc, je me sens de donner une mention d'honneur aujourd'hui à Daniele Rugani parce qu'il a disputé un bon match et il faut pas oublier qu'en face, il avait un bonhomme comme Victor Osimhen, qui est pas facile à gérer. Est-ce que j'en choisis un troisième? Pour moi, Federico Chiesa fait une bonne rentrée. Pas tout de suite. Un peu timide dans les premières minutes, mais tout de suite après l'action qu'il me fait sur la droite, là, où il met le ballon pour Vlahovic. Waouh! Federico, s'il joue comme ça, voilà. On va en voir des belles. Trop de cartons jaunes, je trouve, surtout deux pris par Fagioli et Di Maria qui ont juste fait des protestations et en plus des protestations normales. Voilà. Alors que quand on voit Barella, par exemple, comment lui il râle contre l'arbitre, je suis étonné qu'il ne prend pas deux jaunes dans le même match. Bon, maintenant je vais passer à vous lire votre impression du match. Alors, vous avez écrit beaucoup, hein, donc peut-être je vais en rater. Bon, fin de soirée à toi, Gaël, qui est parti. Les Napolitains vont se le ramener. Ça me saoule. Oui, ça vont se ramener. Ça, tu peux en être certain. Exactement, Emmanuel. Il a pas sifflé une fois contre Naples. Sur la soi-disant faute de Milik, l'arbitre est devant et faisait signe que Milik de jouer le ballon, donc il laisse continuer l'action, d'où revient la VAR. Mais tu sais, la VAR peut intervenir quand elle considère que l'arbitre fait une faute grave en fait. Et donc peut-être que ça a été le cas et l'arbitre s'est ravisé une fois qu'il a vu la VAR. Je suis trop énervé, 12 contre 11, vous êtes sur l'arbitre là. Trop furax, faut arrêter, c'est très frustrant. Non, en vrai, les gars, à mon avis, on perd pour la dura legge del gol, la dure loi du football. L'arbitre, c'est quoi ça? Tous sur l'arbitre, hein? Arrêtez, la mafia. Ah, salut, Retrorage, j'espère que tu vas bien. On mériterait de gagner plus. Si la Roma gagne, il nous déclasse. On s'est fait avoir, c'est tout. Dégoûté. La Juve dérange en Italie, ça on le sait, c'est pas une nouveauté.
On mérite pas cette défaite, Jonathan. Bonne nuit les amis, bon courage pour lundi. Ceux qui sont en Italie, surtout, ils vont ramer. On s'est fait voler, il y a rien d'autre à dire. Bon, vous êtes tous sur ça, hein, vous êtes tous sur le vol à main armée. J'ai pas réussi à vous convaincre par mes arguments, mais j'attends de voir si le ballon de Chiesa est sorti en fait. Sinon, pour moi, la faute de Milik, elle est là. La Salernitana, en plus, ce soir, on nous enlève des points. Ah oui, tu parles du match de l'aller contre la Salernitana. La Juve a 2 points de la Lazio, oui, donc on reste pile poil où l'on était, hein, les deux, Roma et Juventus et Lazio. Pour une fois que Vlahovic marque, oui, c'est dommage pour lui, dommage, vraiment. Le ballon est bien sorti sur cette action. Ah, tu l'as vu? D'accord, ok, ben dommage, hein, dommage vraiment. C'est une action magnifique, hein. C'est qui la fille là qui... Federica Zil qui attend les entraîneurs, mais bon, il n'y en a pas en ce moment. J. Dodo, che vergogna, il calcio italiano è schifoso, tutti uniti per favore, dai, tutti uniti, questo è sicuro. Il y a le moindre contact sur Quadrado. Oui, il y a contact, mais il le cherche un peu. Il y avait Penaud 1000 fois. Toi, tu es d'accord avec ça aussi. Je ne comprends pas que le but des deux manières soit du coup, l'arbitre est juste devant les joueurs, le jouer avant d'annuler l'action. J'ai dit, la VAR peut intervenir si elle estime que l'arbitre a fait une faute grave. Voilà, vous comprenez pas cet argument et je l'entends, on est tous frustrés. Ce match, on aurait pu le gagner, effectivement. Même avec une VAR, pour moi, c'est pas faute. On compta. Je pense que mauvais yeux, hein, d'accord. Bon, vous êtes toujours un peu sur ça. Bon, on va se laisser ici pour ce soir. C'est vraiment dommage, les gars. C'est vraiment dommage, mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut rebondir vite. Ce match a été solide de la part de la Juventus. C'est ça qui importe. On a vu aussi des belles choses en attaque. Il faut dire ce qui est. Certes, c'est une Juventus qui joue la défense pour attaquer ensuite. Ça, on le sait. Maintenant, il faut arrêter de dire on domine pas, on domine pas. C'est pas la dominance qu'on cherche. Mais au moins, je vous disais il y a quelques matchs, je payerais pour voir le même type de jeu, mais avec des meilleurs contres, et c'est ce qu'on a eu ce soir. Je vous disais, le Milan contre le Napoli en Champions League a joué comme la Juventus, mais beaucoup mieux que la Juventus. Ce soir, la Juventus a fait un bon jeu. On a réussi bien à s'appuyer sur Milik qui a fait un grand match. Ah ben voilà, mon troisième c'est Milik, des top 3. Et donc on a bien fait le jeu de contre-attaque. Pour une fois, on a bien joué, je trouve, le jeu de contre-attaque. Maintenant, tête à mercredi soir, et je vous ai dit, la seule lutte qui compte, les gars, c'est celle juridique et celle contre les méchancetés et les opprobres juridiques cette année. Donc, je vous prie encore une fois, j'ai fait l'appel en début de match, soyez polis contre les anti-Juventini, ne les insultez pas, je sais que c'est plus fort que nous, des fois. Retenez-vous, parce que en les insultant, on passe forcément du côté du tort, et surtout, je pense qu'il faut abandonner la lutte contre cette histoire que Lukaku a été réadmis. Pourquoi? Parce que on donne le flanc, on donne notre côté, on s'expose éventuellement à se faire tordre nos mots et qu'on nous accuse de racisme. Donc, à mon avis, mon humble avis, c'est que c'est une bataille perdue. Ils ont gagné, il jouera. Oui, c'est injuste. Oui, c'est contre le règlement. On tord toujours le règlement pour favoriser l'Inter. Mais je pense qu'on a plus à gagner à laisser tomber ce combat et à se concentrer sur les combats qui comptent. L'enquête plus-value, les glissements de salaire et puis toujours Calciopoli en souffrant. Merci avec vous, les amis. Like et commentaire pour booster la chaîne, sa visibilité, sa croissance. On est de plus en plus et je suis vraiment hyper fier de vous pour ce que vous faites au quotidien. Salut Tony, je t'avais pas vu. Et merci beaucoup. On se voit bientôt avec des nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Aussi sur les réseaux sociaux, Twitter en priorité. Je suis revenu sur Facebook, donc venez vous réabonner à la page Facebook, ceux qui étaient abonnés. Vous verrez, il y a 3-4 abonnés en ce moment. Et puis suivez-moi partout. Et on est toujours ça, ici ensemble, à lutter. Merci à tous. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.